Aujourd'hui, on veut te parler de conversion et de réconciliation. As-tu pris un temps de relecture? As-tu changé pendant ce temps de carême? Où en es-tu sur ton chemin de la conversion? Pour tout ça, il faut bien qu'on définisse ce qu'est le péché, ce mot qui peut faire quand même super peur. Le mot péché, dans son étymologie, il signifie manquer la cible. Donc en fait, il faut que tu imagines dans ta tête Dieu en haut, toi sur terre. Et s'il n'y a rien entre toi et Dieu, c'est la paix et le bonheur. Et le péché, c'est la chose qui vient se glisser entre toi et Dieu pour couper cette communion avec lui. Pour retrouver cette communion, on a la chance d'avoir le sacrement de réconciliation. Pour se laisser réconcilier, il y a quelques étapes, notamment la première qui est assez importante, qu'on appelait souvent avant l'examen de conscience, donc par lequel on recherche un petit peu ses péchés. C'est plutôt en fait un appel à vivre en cohérence avec soi-même, avec ses convictions et avec les paroles du Christ. Notre seule conscience ne suffit pas à nous guider, c'est la confrontation au modèle de vie incarné en Jésus qui confère la dimension de péché à un acte, une pensée. Alors moi, je ne vais pas te raconter une de mes confessions parce qu'il n'y aura pas d'intérêt à ce que je fasse ça ici. Mais comme c'est bientôt la Semaine Sainte, est-ce que tu as fait le point sur où tu en es sur ton chemin de conversion? Est-ce que tu as pris un temps pour savoir si les résolutions que tu avais prises en début de carême, tu as su les tenir ou si elles sont parties au bout d'une semaine? En gros, où en es-tu sur ton chemin de conversion? Parce que la conversion, ça se vit sur toute une vie. C'est long, ça peut être dans les petites choses, mais surtout, ça se fait avec l'aide du Christ. Donc voilà, moi je ne peux pas encore dire ce que Jésus il aura bougé dans ma vie pendant ce temps de carême, parce que ce n'est pas encore fini et que j'en aurai plutôt la révélation à Pâques. Mais je vais te dire un autre chemin de conversion que j'ai vécu et dans lequel le Christ m'a aidé. J'avais une personne dans mes proches avec qui je me prenais toujours la tête. Mais dès qu'on se voyait ou qu'on était dans la même pièce, il fallait qu'on se crie dessus et qu'on s'énerve et ça ne marchait pas du tout. Alors ça devenait très pesant pour tout le monde autour de nous parce que on ne pouvait pas avoir de discussions apaisées, on ne pouvait pas passer des bons moments ensemble. Et aussi, ça m'embêtait parce que j'aimais beaucoup cette personne, mais on n'arrivait pas à s'entendre. Dès qu'il y avait un problème, on se criait dessus. Donc j'ai décidé de confier ça dans la prière à Jésus. Je lui ai demandé de venir réparer notre relation, de venir l'apaiser. Et surtout, je lui ai demandé de venir changer mon cœur, de changer mon regard, qu'il m'aide à voir la personne comme il l'avait créée, à l'aimer comme elle était, et pas juste à vouloir qu'elle fasse ce que moi je voulais, parce que ça ne changeait rien. Et ça a pris du temps, mais petit à petit, Jésus est venu changer mon regard, il est venu dans mon cœur et il est venu apaiser notre relation. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dispute plus jamais, mais on est content maintenant de se voir et on est content d'avoir dépassé cette étape qui peut être un peu compliquée. Et toi, tu es encore sur un chemin de conversion pour autre chose ou... Alors, le chemin de conversion, c'est jamais fini. Mais en ce moment, ce que je demande au Seigneur, et déjà depuis un petit moment, c'est qu'il vienne changer mon cœur sur le regard que je porte aux autres. Parce que je vais très facilement juger et critiquer les gens alors que j'en ai pas forcément envie. Voilà, moi ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il vienne m'aider à aimer les autres comme il les a créés et pas les juger pour ce qu'elles font, mais plutôt à les aimer pour les créatures bien-aimées, créées à son image qu'il a faites. Donc voilà, petit à petit, il vient changer mon cœur, il vient me présenter des personnes différentes de moi, qui viennent m'aider à changer mon regard sur les autres et qui viennent m'aider à grandir et à me tourner vers le Christ. Et dans ce chemin de conversion, la confession, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de me tourner vers Dieu, de reconnaître mes faiblesses et surtout de lui demander son aide sur ces moments qui sont un peu difficiles. Parce que quand on fait quelque chose qu'on ne veut pas faire, souvent on s'en rend compte et après on est un peu déçu. Et donc quand on va se confesser, ça permet de remettre un peu les pendules à zéro. Et donc voilà, le chemin de conversion, c'est long, c'est pas grave. Tu peux aller te confesser 100 fois de la même chose si tu veux, mais ce qui est important, c'est de vraiment vouloir changer, de regretter ce que tu as fait et de vouloir changer. Moi, je reviens sur ce que tu disais par rapport à des personnes qui t'exaspéraient.
Moi, je trouve que quand quelqu'un m'exaspère, qu'on ne s'entend pas, le fait de me demander quel est le charisme de l'autre, ce qu'il a apporté ce qu'il a à apporter à ce monde, ça me permet vraiment de changer de regard et d'être beaucoup plus heureux et surtout moins agacé. Donc de façon pratique, en fait, si tu veux recevoir le sacrement de réconciliation, c'est tout simple. Il y a plein de permanences où tu n'as pas besoin de prendre de rendez-vous. Il te suffit de regarder sur Internet à quelle heure et où sont les créneaux et d'y aller. En fait, se préparer au sacrement de pénitence et de réconciliation, c'est vraiment se placer déjà sous le regard d'amour de Dieu, en choisissant un passage de la parole de Dieu pour y discerner son appel. Et c'est vraiment regarder sa vie comme elle est, pas comme on aimerait qu'elle soit, et se rapprocher de Dieu pour qu'il nous aide à discerner. Le Seigneur t'appelle à te convertir. Dans Luc 15,7, Jésus disait aux foules : c'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. La bonne nouvelle, c'est que comme on est tous pécheurs, à chaque fois qu'il y a l'un de nous qui fait un petit pas sur son chemin de conversion, il y a tous les saints et les anges du ciel qui chantent et qui dansent de joie. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Du coup, on veut t'inviter à prendre ton courage à deux mains, à aller rencontrer un prêtre pour te confesser. D'ici pas qu'il y aura plein de propositions qui te seront faites sur la paroisse. Donc, va vivre ce sacrement de réconciliation. C'est le moment d'en profiter et d'y aller. Et comme ça, tu pourras pleinement être dans la joie du Christ ressuscité. Et Dieu, en fait, il te trouve beau, il sait que tu es beau et il veut te le redire. Il t'attend dans ce sacrement de réconciliation. Il t'attend aussi dans l'Eucharistie et dans l'adoration. Alors ouvre ton cœur pour qu'il vienne te convertir et va prendre du temps pour aller le voir. Si ce soir on voulait te laisser avec une parole, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Si tu te sens loin de l'amour de Dieu, choisis vraiment la réconciliation. Ça va te permettre de t'alléger pour pouvoir aller plus loin. Et n'oublie surtout pas que la conversion n'est autre que le regard porté du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. C'est une phrase de Carlo Acutis. La conversion n'est autre que le regard porté du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. Amen.